Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Ah, les amis, c'est la révolution là au PSG. Moi, je voulais me reposer aujourd'hui. J'ai déjà fait 2 vidéos hier, la prolongation de Kiki, plus le débrief de PSGMS avec tout ce qu'il y avait à dire. Je me suis dit aujourd'hui, repos, parce que j'ai déjà pas trop l'habitude de faire 2 vidéos par jour. Et là, je suis obligé de refaire encore une vidéo parce que le PSG, tu vois, là, ils sont énervés là. Là, ils sont énervés et ça va dans le sens de ce que je vous ai dit dans ma vidéo d'hier sur la prolongation d'Mbappé. Si Mbappé a prolongé au PSG, c'est pas pour l'argent. Parce qu'encore une fois, au Real, il en aurait eu de l'argent. C'est parce qu'il a eu des garanties. Et tout ce qu'on voit depuis hier va dans ce sens. Ça va changer, ça va bouger. Et il aura eu des garanties sur le sportif. Leonardo, selon beaucoup de médias, et d'ailleurs on l'a pas vu hier pour la fête du titre, Leonardo a été remercié par le Paris Saint-Germain. Vous connaissez mon avis sur le départ de Leonardo. J'étais pour et j'ai expliqué pourquoi dans mon épisode, ma liste rouge, sur l'épisode de Leonardo. Allez dans ma playlist, la liste rouge, vous retrouverez la vidéo. Je vais pas revenir sur le pourquoi du comment, je vous laisse son départ. Tout expliqué dans la vidéo. Maintenant, le nom qui est donné pour remplacer justement Leonardo, c'est Luis Campos. Alors, il y a le Parisien, Di Marzio et beaucoup d'autres médias qui le confirment. C'est de plus en plus, c'est pour ça que là je fais la vidéo, parce que c'est de plus en plus proche et c'est pratiquement imminent d'être officialisé par le Paris Saint-Germain. Donc, les gars, Luis Campos, forcément je vais donner mon avis. Par contre, le PSG, il faut un peu lever le pied. Parce que moi, j'ai pas envie à 20h de refaire une vidéo parce qu'on apprend une nouvelle dinguerie encore. Mollo! Laissez-moi respirer. D'ailleurs, quand je vois tous les... Et vous êtes nombreux à me l'avoir dit sur les réseaux, sur mes réseaux en privé. Quand je vois les noms qui circulent actuellement du côté du PSG, au niveau des coachs, du directeur sportif, les joueurs, tout ça, je me dis, mais c'est pas possible. Il regarde mes vidéos, le club. Mon club a vu ma liste rouge. Nasser, dis-moi sous quel pseudo tu te caches dans mes abonnés YouTube, mes abonnés Snap ou Insta. Dis-moi, Nasser. Non, mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on attendait que ça. Hein, on attendait que ça, les révolutions, que ça soit plus sérieux, que ça soit... Et là, Luis Campos, écoutez, je valide à 2000%. Pourquoi? Parce que Luis Campos, déjà, c'est le signe que le club veut changer sa politique de recrutement. Moins faire dans le bling-bling, mais plus structurer un collectif, structurer une équipe, avoir un effectif complémentaire. Luis Campos, c'est ce qu'il a fait à Monaco et à Lille. On a perdu 3 fois le titre depuis qu'il y a QSI au PSG. Montpellier la première saison, Monaco 2017, le LOSC la saison dernière. Qui était le directeur sportif de Monaco 2017 et de Lille la saison dernière? Monsieur Luis Campos. Luis Campos est celui qui a bâti cette équipe de Monaco 2017. C'est lui qui l'a bâti. C'est lui qui va chercher Neymar, Benjamin Mendy, Fabinho, Moutinho, Bernardo Silva, les Bakayoko et j'en passe. Donc, des noms moins flingrants, moins bling-bling, mais un effectif très complémentaire. D'accord? Il a su construire un vrai groupe. Campos, à Monaco, c'est aussi lui qui ramène Rames Rodriguez. Quand Rames Rodriguez pétait tout à Porto, c'est lui qui le ramène. Tu vois, quand je donnais l'exemple que le PSG devait plus faire un peu comme Liverpool, c'est-à-dire aller chercher des mecs comme Luis Diaz à Porto, qu'on n'a pas été foutu, nous, de sauter dessus, et qu'on voit qu'il est très fort à Liverpool, qu'on ferait mieux d'aller recruter des mecs comme ça, Campos, il le faisait, lui, à Monaco. Rames Rodriguez, il pétait tout à Porto, il te le ramène à Monaco. Rames Rodriguez, il pète tout, il finit au Real. Voilà. Et en plus, lui, il a le chic pour venir te chercher des joueurs pas chers et de les revendre très cher derrière parce qu'il les fait exploser quand il les fait venir. C'est un mec qui a un énorme carnet d'adresses, qui est respecté par tous et qui sait convaincre les joueurs pour leur vendre un projet. Campos à Lille aussi, celui qui te ramène Renato Sanchez, Osimhen, Jonathan David, Fonte, c'est lui qui bâtit cette équipe du LOSC très complémentaire. Et tout le monde le disait d'ailleurs que si Lille a été champion, c'est aussi grâce à son travail. Donc le mec, partout où il est passé, il a fait du gros. D'accord? Il nous a fait mal à nous parce qu'il a fini, ses équipes ont fini championnes devant nous. Donc voilà. C'est aussi un directeur sportif qui sait montrer du caractère quand il le faut. On l'a déjà vu plusieurs fois pousser des coups de gueule sur les arbitres ou sur des trucs comme ça. C'est un directeur sportif qui est aussi capable, parce que c'est ça aussi qu'on va poser la question. Si le PSG a besoin de faire venir un gros milieu de terrain, un gros joueur, ou tu vois, style De Jong du Barça, parce que ça en parle, mais moi je dis oui, il en est capable. Il est capable de te ramener aussi un gros transfert, puisque, rappelez-vous, Campos a
était celui qui a ramené Falcao, qui était extraordinaire à l'Atlético. C'est lui qui a fait le gros coup de le ramener à Monaco aussi. Rappelez-vous. Voilà. Donc Campos, ça prouve que s'il vient, le club va décider de faire un effectif plus équilibré, plus complémentaire et qui va tourner autour de Kiki aussi. Voilà, je le vois comme ça, moi. Avec Campos, le PSG aura aussi un directeur sportif qui veut moins prendre la lumière que Leonardo. Ça veut dire que lui, il va venir, il va pas être là à vouloir diriger, à vouloir instaurer ces choses, à vouloir diriger, vouloir empiéter sur le travail du coach. Il est plus dans l'ombre, Campos. Mais son boulot, il le fait très bien. C'est pour ça que quand j'entends Campos et Zidane, ça ne serait pas compatible, je ne comprends pas pourquoi, en fait. À part si Zidane veut vraiment les pleins pouvoirs et qui veut décider de lui et de pas travailler qu'un directeur sportif. Mais pour moi, Zidane-Leonardo n'aurait pas été compatible parce que je vous l'ai toujours dit, Leonardo est un directeur sportif du profil où il veut diriger, il veut quasiment tout faire, empiéter sur le travail du coach. Mais Campos, c'est pas du tout ça. Campos, c'est un mec qui va se mettre au service de Zidane, il va rester un petit peu à l'écart, c'est un mec un peu plus dans l'ombre. Donc pour moi, Zidane-Campos, si Zidane accepte de bosser avec Campos, je vois pas pourquoi ça ne matcherait pas. Voilà mon avis sur Campos. Vous le vouliez, je vous le donne. En tout cas, c'est signe que le PSG veut changer sa politique de recrutement. Et enfin, le PSG, les dirigeants ont retenu certaines erreurs. Après, bien sûr, vous connaissez le football. C'est pas parce que tu vas mieux faire les choses, changer et tout, que ça te donne la garantie de gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. Hein. Ça ne marche pas comme ça, le foot. Mais au moins, mieux faire les choses, instaurer faire un vrai collectif, un vrai équilibre et faire venir des mecs moins bling-bling, peut-être même des mecs qui ont un peu plus la dalle. Et voilà. En tout cas, c'est typiquement pour moi le directeur sportif qu'il nous faut pour les profils que moi j'aimerais au Paris Saint-Germain. Voilà les amis. Allez, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Prenez soin de vous et allez Paris. Toujours les amis. Allez Paris.